Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon. Il fallait absolument que j'en fasse un aujourd'hui pour vous prévenir de quelque chose qui risque de plaire à certaines personnes. Et donc le TQCR de cette semaine est encore une fois repoussé, tiens donc. J'ai un peu plus de mal à l'écrire que ce que je pensais, donc c'est pas grave, ça attendra. Bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un Métécon qui va laisser des traces, yep. Parce qu'à l'inverse de la semaine dernière où je n'ai absolument pas parlé du temps d'après, cet épisode ne parlera quasiment que de ça. Et quel événement climatique laisse des traces après son passage? Une tempête? Oui, mais c'est pas ça dont il est question, non. Une crue? Ouais, non, mais c'est pas ça non plus. Une canicule. C'est chaud! Il fait très chaud. Oui, vraiment. Il fait très chaud. Sérieusement? Vraiment? Gros, on est en mars là, le réchauffement climatique, je veux bien, mais il y a des limites quand même. Et d'ailleurs, au contraire d'un épisode chaud comme on a connu le week-end dernier, je suis désolé, ça, ce n'est pas des températures du mois de mars. Non, non. Cette fin de week-end et cette semaine va commencer par un épisode de froid. Bon, il ne sera pas aussi puissant que celui de février, ni aussi puissant que ce que les prévisions le laissaient entendre il y a encore quelques jours, mais on s'en rapproche quand même. Avec le vent, nous ressentirons cette température-là lundi matin. On aura des températures ressenties de -4 sur le sud de la Bretagne par exemple, de -5 dans l'Indre et à Paris, et surtout zone qui va le plus douiller de cet épisode, sachant que le cœur du froid restera bien ancré sur cette zone, le Nord et le Pas-de-Calais, où il y aura probablement un ressenti de l'ordre de -11, dimanche et lundi aussi. J'espère que lundi matin, vous n'aurez pas encore décuvé de la Saint-Patrick, histoire que votre alcool dans le sang vous tienne chaud. Et comme plus personne n'est en vacances, tout le monde douillera, y compris les gens dans le sud, y a pas de raison. T'as cru que le printemps avait déjà commencé avec ses 17, 19 voire 21 degrés? Voilà comment le vrai printemps t'accueillera. Et ce coup de froid tardif pourrait faire passer les températures du mois de mars en dessous des normales 1980-2010, et ce pour le deuxième mois d'affilée. Ça peut paraître anodin, mais que ça fait quand même presque 2 ans qu'à Paris, les températures moyennes du mois de mars n'ont pas été en dessous des normales pendant 2 mois consécutifs. Mais cette vague de froid restera normalement assez courte et les températures remonteront de manière très lente, très progressivement entre le 19 et le 25 mars où l'on retrouvera un temps normal, simple et basique. Bien. Mais si je vous ai dit que ce Métécon allait laisser des traces, ce n'est pas parce qu'une légère vague de froid arrive. Enfin, une vague de froid, un coup de froid, un coup de frais. Un léger refroidissement derrière ton épaule droite. Tu le sens? Bref, je digresse. Qu'est-ce que j'avais dit dans mon dernier Métécon? L'hiver météorologique est fini et avec lui s'en va probablement les dernières neiges en plaine. Ne vous faites pas de film, vous avez déjà été bien gâtés. Qu'est-ce que j'avais dit sur Twitter? Eh bien parfois Armir il vaudrait mieux apprendre à se taire plutôt que de déblatérer des fake news sans vergogne, non? Bien vous l'avez compris, il va probablement neiger sur la France. Quand? Dimanche, lundi. Où et combien? Les modèles météo n'en ont vraiment aucune d'idée. Regardez, quand j'écris cet épisode vendredi soir, il était prévu par le modèle américain qu'il neigera probablement dans le nord-est dimanche, notamment sur le nord et le Pas-de-Calais, et que lundi serait plus sur le nord-ouest, sur les hauteurs de la Bretagne et un peu dans la terre qu'il neigerait. Le modèle plus précis des ES prévoyait lui à peu près la même chose sur les étendues un petit peu plus grandes du nord, et le modèle FR prévoyait beaucoup de neige en Seine-Maritime, dès le moment où je vous parle, un samedi soir quoi, et quasiment que dalle sur le nord-est dimanche, et lundi que dalle, à part une grosse saucée pluvieuse sur la Charente-Maritime et la Vendée. Pessimiste le modèle FR. Voilà. Et là je vais laisser mon moi du futur vous dire ce qu'il est prévu ce matin pour que vous puissiez voir ce qui a pu changer. Alors bonjour Armir du passé, je suis Armir du samedi matin. Alors ce matin le modèle américain prévoit toujours de la neige dans le nord-est mais beaucoup plus en Lorraine et vachement moins dans le nord-Pas-de-Calais. Par contre lundi la majeure partie de la neige devrait pas tomber sur la Bretagne comme il prévoyait hier mais sur la Normandie, mais il subsiste une grande incertitude sur où et quand tombera la neige. Quant au modèle plus précis des US, il prévoyait dimanche de la neige sur tout le nord-est de la France, il prévoit aujourd'hui un petit peu moins de neige sur le nord-est mais pareil, mais une neige lundi qui partirait un peu plus vers le sud que ce qu'il avait prévu, vers le sud de la Bretagne jusqu'au sud de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Quant au modèle FR, il est toujours aussi pessimiste avec une neige qui devrait tomber uniquement sur le sud du quart nord-est de la France en moindre quantité, et quant au lundi, là où le modèle FR ne prévoyait quasiment rien hier, il prévoit de la neige très tôt le matin sur une diagonale allant de la Normandie au Jura, la Normandie recevant le plus de neige, le tout agrémenté de zones où il pourra popper des giboulées neigeuses importantes et encore plus difficiles à prévoir. Voilà, vous avez pu voir une incertitude, en majorité basée sur la position du cœur dépressionnaire autour duquel les précipitations s'enroulent, ce qui rend les prévisions précises beaucoup plus ardues, surtout lorsque les températures frôlent le zéro et qu'il peut soit pleuvoir, soit neiger. Une seule chose est sûre, c'est que le sud peut aller se brosser pour aller revoir de la neige en pleine, désolé. Je relaisse la parole à Armir du vendredi soir, bonne cuite pour la Saint-Patrick. Merci beaucoup pour cette explication aussi rapide que claire. En attendant, je vais vous laisser sur une bonne nouvelle, la courbe de la banquise remonte en flèche, c'est assez rassurant. Cette montée subite vient du fait que l'été se termine dans l'hémisphère sud et que la banquise commence donc à se reconstituer pour l'hiver. On tend à rattraper l'intervalle des nœuds écartifs qu'on a quitté depuis plus d'1 an maintenant. Et est-ce que la banquise reviendra à son seuil normal ou n'est-ce que passager? Ça, c'est que le temps qui passera qui pourra nous le dire.
Voilà pour aujourd'hui, laisse un pouce bleu pour me motiver à travailler alors que je perds toujours autant d'abonnés. Laisse un pouce bleu si tu veux que j'aille travailler au lieu de faire des vidéos. Laisse un pouce bleu si tu te demandes quand est-ce qu'Armir, la princesse des jupes, se montrera en vidéo. Laisse un pouce bleu si tu veux du Fortnite. Laisse un pouce bleu si tu veux que je ferme ma bouche qui pue. Abonne-toi, partage cette vidéo, votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.